sais très bien que 90% des traders échouent dans le trading. Quand on zoome un peu dans ces 90%, on va se rendre compte qu'il y a les traders qui passent sans cesse de formation en formation, mais ils sont toujours perdants. Ils sont obsédés par le fait de devenir trader. Ça fait déjà 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils tradent. Ils ne sont toujours pas rentables. D'autres changent sans cesse de stratégie de trading tous les jours. Mais ils sont toujours perdants. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que il y a les gros acteurs, les banques qui contrôlent le prix. Ils vont justement créer des faux mouvements, entre guillemets, dans le marché pour nous induire, nous les traders particuliers, à l'erreur. Et dans cette vidéo, je vais te parler concrètement de comment est-ce que tu peux avoir une vision comme les banques et justement trader optimalement. On va voir ça ensemble. Alors, comment bien repérer les faux mouvements? Il faut savoir que dans un marché comme le Forex, quand nous, on traite, on va mettre nos stop loss. D'autres personnes ne traitent pas sans stop loss. Et tant pis pour eux, parce que pour eux déjà, c'est clair, ils vont cramer les comptes en un seul trade. On sait déjà ça. Maintenant, ceux qui mettent même des stop loss ne placent pas optimalement bien les stop loss. Alors, les banques ou bien les gros acteurs, ceux qui font le prix, ce que eux ils vont faire, c'est que ils vont aller chercher ces stop loss là parce que c'est un contrepoids. Les banques, eux, ils aiment acheter et vendre à un bon prix. Ils vont aller chercher la liquidité qui est nos stop loss avant de faire le bon mouvement du marché. Donc, si toi, tu es un trader particulier et que tu comprends clairement comment les banques raisonnent pour faire les gros mouvements dans le marché, alors c'est un avantage qui va justement te permettre de bien placer tes stop loss. Donc, premièrement, pour faire ça, il faut avoir une vision du marché à long terme. Tu connais déjà de quoi il s'agit. Je t'ai parlé dans les vidéos précédentes comment repérer la tendance globale à long terme. Les banques aiment trader dans le sens de la tendance. Il y a des traders qui s'amusent à vendre des corrections dans un marché aussi. Et ils sont surpris d'avoir des stop loss à tous les coups. Parce qu'ils recherchent un renversement, un retournement de tendance. Donc, ce que les banques vont faire, c'est que ils vont les induire en erreur. Ils vont faire comme si ils vendent fortement le prix, en faisant croire que le prix va chuter, va se retourner et ils vont continuer la tendance à long terme. Donc, comprendre justement la vision du marché à long terme est un avantage. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas identifier les swing high et low et qui justement convergent avec certains supports et résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un marché, par exemple, haussière, une tendance de fond haussière que tu as identifié à long terme, on a des bas de plus en plus hauts, comme ça, tu vois. Et là, voici le swing. Voici le swing low, swing low, swing low ici. D'accord? Et dans une tendance de fond baissier, comme ça, tu vas identifier les swing high. Le swing high, le swing high, le swing high. Très souvent, c'est ce que nous, les traders particuliers, on fait, c'est que quand on veut vendre la tendance, on va mettre nos stop loss derrière le précédent haut. Tu vois ici, on met derrière le précédent haut. Et très souvent, les banques, ce que eux, ils vont faire, c'est que ils vont venir chercher de la liquidité. Donc, on met le stop ici. Tu vois, il y a souvent les grosses chandelles, les grosses bougies là, avec les grosses mèches qui apparaissent dans le marché brusquement et rapidement. Ça vient, ça fait ça. Donc, ça remonte, ça touche les stops, ça prend de la liquidité parce que tu vois que nos stop loss, ce sont des ordres pour eux, pour les banques. Ils tapent nos stop loss
avant de faire le mouvement même qu'il voulait faire dans le marché. Donc, les traders qui vont mettre les stop loss sans considérer justement les faux mouvements des banques vont se faire avoir à tout le temps. Donc, il faut identifier les swing high et les swing low et prendre en compte. Là, je suis là te donner des solutions pour justement ne pas te faire avoir par des faux mouvements des banques. Justement, quand tu as fait trader, tu gardes en tête la vision à long terme. Toujours, toujours. Parce que avoir la vision à long terme va te permettre de savoir si tel mouvement est un faux mouvement. Parce que les banques, ce que eux, ils vont faire, c'est que ils vont très souvent faire des faux mouvements dans le sens inverse de la tendance ou bien de la direction à long terme du marché. D'accord? Et après avoir fait ça, tu vas observer justement la réaction du prix suite à un mouvement rapide, suspect. Un peu comme ce que je suis en train de t'expliquer ici. Tu as la tendance globale, tu vas voir des mouvements rapides comme ça, et justement, les banques vont nous induire tous en erreur. Ça peut arriver en pareil comme en fait. Je vais te montrer sur les graphiques, mais c'est très souvent comme ça que les banques nous induisent en erreur. Et comprendre ça te donne un avantage énorme sur près de 90% des traders qui échouent dans le marché. Donc, tu vas passer directement dans les 10% des traders qui réussissent. Alors, il faut comprendre que la chasse au stop, que j'appelle, entre guillemets, les faux mouvements des banques, c'est une recherche de liquidité, comme je t'ai en train d'expliquer, par les banques pour accompagner les gros mouvements. Chaque gros mouvement que tu vas voir dans les marchés viennent avec, à 90%, viennent avec des faux mouvements. Je vais te montrer ça dans les marchés. Quand tu vois, par exemple, trois patterns haussiers comme ça, tu sais clairement que ce sont les banques qui ont fait ça. D'accord? Mais avant d'avoir ces trois patterns bullish comme ça, à un moment donné, les gars sont venus chercher les stops. Ils sont venus chercher les liquidités. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un contrepoids pour avoir ce mouvement-ci. Et toi, qui es un grand trader, tu as vu que, OK, les banques, peut-être dans une journée, ils vont créer un marché bullish. D'accord? Et toi, tu vas justement acheter quelque part ici. Tu vas mettre ton stop ici. Ce que eux, ils vont faire, c'est que ils vont venir, ils vont taper ton stop avant de faire le gros mouvement. Donc, ils vont venir chercher la liquidité, un contrepoids. Ils vont acheter, ils vont venir acheter au meilleur prix avant de faire le mouvement du marché. Et c'est pareil pour les patterns, pour les gros mouvements bearish, baissières. D'accord? Donc, à retenir, quand les gros acteurs du marché veulent acheter fortement, ils ont besoin des vendeurs. C'est un principe de base. Tu vas voir que ça marche. Je vais te montrer dans les graphiques. C'est clair, c'est propre. Il faut comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc, je vais te montrer dans les graphiques comment est-ce que on peut repérer facilement les faux mouvements des banques. Si tu comprends ça, ça serait un avantage pour toi, pour te permettre à chaque fois de voir. Donc, c'est parce que ce que nous, on veut, c'est que on veut attendre le faux mouvement avant de se placer. On veut voir que le faux mouvement se crée. Donc, parce que à chaque fois qu'il y a un faux mouvement, dis-toi que le prix va aller dans le sens inverse du faux mouvement. Donc, après que les gros poissons, donc les gros acteurs, ils ont déjà tapé les stops, ils ont tapé les stops là, tu vois. Toi, si tu ne veux pas entrer dans le mouvement, tu veux attendre que le mouvement se crée avant justement de prendre le trait, le vrai mouvement même qui va se produire. Une fois que tu as pris le vrai mouvement, tu peux maintenant optimalement bien placer ton stop loss sans aucun dégât. D'accord? Donc, on va voir ça dans les graphiques. Alors, nous sommes ici sur TradingView, notre fameux compte que tu connais, GBP USD en 1 heure, avec la moyenne mobile exponentielle de 200. On peut retirer comme on peut laisser. Je vais laisser, ça nous aide un peu à liquider. Donc, je vais te montrer des exemples. Donc, quand tu vois derrière ça, quand tu vois les mèches comme ça, les, les mèches comme ça, tu sais que ce sont les choses de stopper. Je vais te montrer de manière légèrement progressive sur GBP USD.
Ça marche sur tous les time frames, hein. Ça marche sur tous les time frames. La connexion dérange un peu, ça vient. Ça marche sur tous les time frames. On peut retrouver les chaînes de stop sur la M5, sur la M1, sur la M15, la H1. Ça marche partout, d'accord? Ça marche partout. Bon, tu vois là, ici, là, je peux y avoir. À vue d'œil, tu peux voir, hein. Tu peux voir. Regarde par exemple là. Tu vois, là, par exemple, la moyenne mobile exponentielle est plate. On peut identifier une sorte de quoi? De range ici. Tu vois, le range. Quand tu vois le gros mouvement aussi, tu vois, avant le gros mouvement aussi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Chasse au stop. Tu vois. Donc, tous ceux qui vont se dire que, OK, nous sommes dans le range. Moi, ce que je fais dans le range, c'est que j'achète les bas du range et je vends les hauts. Bon, regarde ce qui se passe derrière. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont acheter le bas. Les banques vont faire ce faux mouvement-ci, vont revenir chercher les stops et rentrer. Toi, puisque tu connais ça, tu ne veux pas entrer directement. Tu veux attendre d'abord le mouvement avant d'entrer dans le trade. C'est à ce moment, à la clôture de ce pattern-ci, que tu entres dans le marché. Que je te dis, OK, ça, c'était justement un faux mouvement. Les banquiers, ils avaient besoin justement de liquidités pour aller chercher des stops, pour acheter justement au meilleur prix, tu vois, avant de faire le gros mouvement du marché. Ça, c'est une chasse au stop. Donc ça, c'est en gros, hein. Sinon, même, même là, quand tu vois déjà une bougie verte, une bougie rouge, sache que ce sont des banques qui font ça, ce ne sont pas des particuliers. D'accord? Et quand tu vois des mèches comme ça, dis-toi que il y a des liquidités qui se font là pour appuyer les trades, soit à la hausse ou à la baisse. D'accord? Donc tu vois tous ceux qui ont justement vendu ici, les stops sont faits, les stops ici. Ils recherchent la liquidité avant d'avoir le mouvement. Tu vois? Donc, je vais te montrer des exemples aussi. Tu vois, à ce niveau-ci, ceux qui ont acheté ici, ils ont eu raison à un moment donné, mais ils sont fait stopper ici. Tu vois, avant d'avoir le mouvement-ci, le gros mouvement-ci, un mouvement de près de 62 pips, tu vois. Tous ceux qui ont acheté ici, 42 pips, ils n'ont pas mis peut-être à break-even, ou même s'ils ont mis à break-even, le mouvement-ci va les faire sortir. Tu vois, tous ceux qui ont acheté ici, tu vois, chasse au stop. Ils viennent là, chasse au stop. Tous ceux qui vont s'entêter de, 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 de vendre sur le prestat. Ils vont dire que, OK, on a ici un top. Ils vont vendre ici, stop loss. Tu vois, les banques remontent, ils recherchent les stop loss qui étaient à ce niveau-ci avant de vendre le prix correctement. Tu vois, tous, même ça là, c'est une chasse au stop. Je vais te montrer. Tous ceux nous sommes à ce niveau-ci là, n'est-ce pas? Parce que il faut comprendre que c'est le marché. Il y a plusieurs traders dans le marché, au fait. D'accord? Donc, ceux qui vont acheter ici, s'ils ne se mettent pas à break-even, il y a des chasses au stop qui sont venus à ce niveau-ci. D'accord? Je vais te montrer ça de plus clair, donc de manière plus pratique. On va essayer d'ajouter un peu séparateur de période pour que j'aille te montrer ça de manière journalière. Ici, on a eu la fausse cassure. Tu vois, fausse cassure et on revient. Tu vois, tous ceux qui ont acheté ici, tous ceux qui ont acheté le prix ici, tu vois, stop loss, le marché chute. Ils ont mis les stops, par exemple, ici, le marché remonte légèrement. Le lendemain, le marché chute brusquement. Donc, faux mouvement. Donc, il y a eu le faux mouvement, tu vois, avant la chute. Il faut comprendre ça. Tous ceux qui vont se permettre de vendre ici, tu vois, à la cassure. Tous ceux qui vont dire que, OK, moi, voilà ça, je vends ici, tu vois, ils vendent, le prix chute. Quelques minutes, pratiquement 32 pips, en intraday, le prix remonte.
stop loss avant de jeter. Tu vois, durant la journée, ça c'est durant une journée. Donc, ils ont bien vu. Donc, c'est que les brokers, ou bien il y a certains livres et certaines vidéos sur Internet qui nous demandent de placer, de trader les breakouts, des sessions asiatiques et aussi de placer nos stop loss derrière le précédent bas ou bien derrière voilà, le précédent haut. Tu vois? Donc, tu trades le breakout ici, tu mets ton stop loss derrière le précédent haut, tu vois, tu te fais sortir avant le mouvement. Donc, ils sont venus chercher la liquidité, tu vois, mouvement brusque, donc une pattern avec une grosse mèche, ça vient clôturer avant de vendre. Toi, tu veux voir la mèche avant, tu veux attendre la clôture de la pattern, tu veux attendre la clôture de la pattern avant d'entrer dans le mouvement. C'est ce que moi je te disais dans les slides, d'accord? Il faut toujours essayer d'avoir une vision comme les banques, essayer de comprendre, de voir ce que les banques voient avant demande-toi toujours où est-ce que les traders particuliers ont placé les stops. Quand tu connais ça, tu vas essayer d'avoir ou bien de voir à chaque fois les chasses au stop, les faux mouvements, et toi tu veux voir le faux mouvement avant d'entrer en position. D'accord? Tu vois, là, tous ceux qui ont, qui ont vu ça, fausse cassure, ils achètent, ils mettent les stops ici, stop loss. Tu vois, ils ont mis ici à la cassure la session-ci, de ce marché-ci qui consolide, ils ont vu cela que, ok, le marché a cassé. Dès qu'ils ont acheté, le prix chute. Stop loss. Donc, fausse cassure, faux mouvement, le prix rechute. D'accord? Il y a plein. Tu vois? Tous ceux qui vont acheter ici, ils vont placer les stops ici. Bon, on peut dire que de là à là, ils ont pris pratiquement 100 pips. Ils vont se mettre à break-even, d'autres vont mettre un training stop, tu vois, et le prix va chuter. Pour savoir ça, il faut avoir, comme tu dis, une vision à long terme. Par exemple, ici, tu vois, là, à ce niveau-ci, les gens, les traders, ils vont se positionner ici, que, bon, la cassure de la consolidation, ici, ils vont vendre, tu vois, et les banques, c'était justement un faux mouvement avant d'avoir le vrai mouvement de la journée. Donc, le plan de la journée était d'acheter le marché, mais avant ça, ils ont créé un faux mouvement. Ils ont induit les traders en erreur avant le vrai mouvement du marché. D'accord? Donc, on va essayer d'avoir quelques exemples plus là. On va prendre des exemples un peu basiques, tu vois, pour que tu comprennes que à chaque fois, tu achètes ici, faux mouvement. Tu vois, ceux qui ont acheté ici, ils vont se dire que, ok, le marché, le retournement, tu vois, le marché a trop chuté, on va avoir un retournement. Ils vont justement acheter ici, ils ont 30 pips. Là, le marché reste sur place. Faux mouvement, tu vois. Ils avaient raison, hein, tu vois, ils avaient raison que le marché allait vraiment se retourner. Mais puisque les banques ne sont pas là pour nous laisser faire de l'argent n'importe comment, avant d'avoir le retournement du marché, ils vont d'abord faire le faux mouvement. Ils vont venir chercher les stocks. Tu vois, tous ceux qui ont acheté ici et ils attendaient justement le retournement, tu vois, les banques vont venir chercher d'abord la liquidité. Ils vont vouloir acheter au meilleur prix. Donc, tous ceux qui ont mis les stops ici, ils seront stoppés ici avant que le mouvement va arriver, avant que le mouvement va passer derrière. Il faut comprendre ça. Et même là, tous ceux qui vont, tous ceux qui vont acheter ici, tu vois, dans les livres, sur Internet et tout, on a souvent les gens qui disent que, ok, dès qu'on casse une consolidation, on achète ou on vend. Ici, par exemple, on a cassé par le haut, les gens vont se mettre à acheter, tu vois, englobant tout, c'est clair, c'est propre, ils vont acheter, tu vois,
Ils vont mettre le stop ici, derrière le prix d'en bas, stop loss. Faux mouvement. Ils avaient raison, hein. Ils achètent ici, ok. Le prix, fausse cassure, le prix se retourne avant de faire le gros mouvement. Tu vois, derrière, il y a un gros mouvement. Tu vois, et toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux patienter. Tu veux voir ces faux mouvements-ci avant réellement de prendre position. Tu vois, par exemple, ici encore, tu vas voir, on a ici un top, un top, un top. Les gars vont dire, ok, c'est magnifique, je vends. Tous ceux qui vont vendre ici, tu vois, tu vends ici, tu as quelques pips. Tu vends ici, tu as quelques pips, 30, 31 pips. Tu n'as même pas peut-être le temps de te mettre à break-even. Il y a encore un top ici. Ceux qui vont vendre encore ici, tu vois, ils vont espérer que le prix chute. Nous sommes en tendance baissière. Les banques sont là pour prendre votre argent. C'est ça, d'accord? On arrive ici, on a toujours des chasses au stop. Si on regarde bien, il y a les traders qui se sont placés quelque part ici. Donc, les banques sont venues chercher les stops avant de chuter. Donc, très souvent, ce que eux ils font, c'est qu'ils vont les gros volumes que les banques ont injectés ici, ils ont largué les positions, ou bien il y avait justement des vendeurs qui ont fait chuter le prix. Donc, correction, légèrement impulsion avant la chute. D'accord? Donc, il faut habituer tes yeux à voir ça. Par exemple, ici, bon, la journée commence ici. Tu vois, commence ici. On a aperçu ici. Les gens, eux, ils vont vendre. Ils vendent ici. Le prix fait ça, le prix consolide. Tu vois, là, ils vont se mettre à break-even. Ils vont se mettre à break-even là. Et avant que le mouvement n'arrive, avant que le mouvement ne se dessine durant la journée, ils vont venir chercher les break-even, les stops, avant de faire le mouvement. D'accord? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Ce sont des faux mouvements qui nous induisent tous en erreur. D'accord? Donc, moi, je te laisse aller regarder ça dans tes graphiques. Tu vas voir, il y a plein d'exemples. Ici, là, j'ai seulement pris une paire de vis. Donc, tu peux aller rechercher d'autres paires de vis. Les paires de vis qui sont très volatiles comme GBP, JPY, GBP NZD, GBP Suisse franc, tous les paires corrélés au GBP, euro dollar. Quand tu prends tous ces, quand tu prends tous ces, en fait, dans tous les actifs, tu vas toujours voir parce que ce sont toujours des gros acteurs, les gros gestionnaires de fonds qui contrôlent le prix. Ils vont toujours nous induire en erreur. Ils vont toujours créer des faux mouvements pour avoir de la liquidité avant de faire réellement le mouvement du marché. Tu vois, par exemple, ici encore, tu vois, avant le gros mouvement-ci, tu vois, on est resté là en consolidation. Et il y a une statistique qui dit que il y a plusieurs traders perdent de l'argent dans les consolidations que dans les tendances. Donc ici, beaucoup de traders vont se positionner soit à l'achat ou à la vente. Tous ceux qui vont se positionner à la vente, par exemple ici, ils vont mettre les stop loss quelque part ici, ils vont se faire avoir. Et le mouvement est là. Alors, je t'ai montré quelques exemples dans les graphiques. Tu peux aller chercher d'autres exemples de toi-même. Tu vas voir que tous les marchés ont des faux mouvements. Et ces faux mouvements aussi induisent beaucoup en erreur les traders qui traitent à l'émotionnel, ceux qui n'ont pas de plan de trading fixe, ceux donc ils ne prennent pas le temps de backtester leur plan de trading vont toujours se faire avoir par les faux mouvements des banques. Les banques ne veulent pas nous laisser faire des profits dans le marché. Je te dis que c'est la guerre. Nous sommes les proies, eux ils sont les prédateurs. Alors, dans une guerre, il faut chercher à être un prédateur. Il faut avoir la vision des prédateurs. Il faut avoir la vision des banques. Il faut savoir quel niveau les traders particuliers, ceux-là qui n'ont pas de plan, mais les stop loss. Parce que eux, on va aller chercher les fonds, on va cramer les comptes et eux, ils vont pleurer et nous, on va gagner. Le marché, c'est la guerre. Pour bien faire la guerre, il faut être bien armé. D'accord? Donc, la remarque, éviter tous les chasses au stop n'est jamais possible avec certitude. Mais
Le meilleur moyen de limiter les risques est de ne surtout pas appliquer ce que l'enseignement traditionnel nous propose de faire. Donc, on dit souvent que, mais placer les stop loss précédent ou précédent bas, acheter ou bien vendre les cassures de la session asiatique ou bien d'une consolidation, etc. Les enseignements traditionnels qu'on voit dans les livres, sur Internet, sur Google, sur YouTube, quelqu'un te dit que, ok, dès que tu vois une paterne englobante, il faut vendre. Vraiment, ça, il faut éviter ça parce que les banques, eux, ils savent ça. Et eux, ils vont toujours nous induire en erreur. Ils vont, ils vont créer à chaque fois des patterns comme ça pour nous pousser à faire ce que eux, ils veulent qu'on fasse, pour nous induire en erreur, prendre notre argent et justement créer de la liquidité, créer le contrepoids pour faire les mouvements du marché. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo.